Coucou chez vous, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo soin du visage. Alors c'est un gommage exfoliant maison à base d'huile de palme. Vous verrez, je le fais une fois par semaine et je le fais à des moments précis. Donc là en général quand l'automne commence et tout l'hiver. C'est parti pour la vidéo. Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le gommage que je fais, le gommage maison, une fois par semaine. Alors là j'ai recommencé il y a peu de temps parce que ça faisait un moment que je ne faisais plus. J'ai recommencé vraiment, ça va faire 2 fois déjà que je l'ai fait, mais c'est vraiment un gommage qui fonctionne bien et qui est à base d'huile de palme. Alors vous allez trouver plein de vidéos avec des gommages à base d'huile de palme. Moi je vais vous montrer celui qui fonctionne bien pour moi. Vous verrez, je parle de gommage parce que, comme c'est à base d'huile de palme, on ne va pas garder ça longtemps sur la peau. J'avais vu ça il y a quelques années, grâce à une pharmacienne qui faisait pas mal de vidéos comme ça avec des produits naturels. Une pharmacienne d'origine africaine, je ne sais pas de quel pays elle est. Et elle expliquait pourquoi est-ce qu'on ne doit pas laisser l'huile de palme longtemps sur la peau, etc. Donc les masques à l'huile de palme, c'est pas forcément bon. Donc moi en fait, j'ai lavé mon visage là complètement. J'ai lavé avec ce produit, je vous en avais parlé dans ma routine du soir. Je vous avais dit comment je faisais ma routine. Et c'est un savon lavant au charbon. Mais parfois je fais aussi avec un savon qui est à base de papaye. En ce moment je n'utilise pas trop, donc c'est vraiment celui-là que j'utilise essentiellement. Donc là j'ai lavé, j'ai pas séché et quand je sèche, je vous l'ai déjà expliqué, je le fais avec des cotons. Et j'ai laissé l'air libre parce que pour que la peau soit un petit peu humide avant de mettre le gommage là, fait maison. Vous voyez, donc qui mousse un petit peu. Ça c'est le citron que je mets après qui mousse un petit peu. Alors il est donc à base de 2 cuillères à café d'huile de palme. Donc 2 cuillères à soupe, pardon, c'est des cuillères à soupe que j'utilise parce que j'en fais et j'en garde. Après, je le garde au réfrigérateur. Je l'utilise une fois par semaine, je regarde. Au moment d'utiliser, je chauffe un petit peu. Donc 2 cuillères à soupe d'huile de palme. 2 pour chaque chose, vous verrez. 2 cuillères à soupe de lait en poudre, peu importe le lait en poudre. 2 cuillères à soupe de miel liquide. 2 cuillères à soupe de bicarbonate, c'est ce qui va apporter le côté gommage, etc., désincrustant en fait. Et 2 cuillères à café, voilà, c'est à ce niveau-là que je mets 2 cuillères à café de poudre de curcuma. Voilà, donc je mélange tout et une fois que j'ai tout mélangé, je mets quelques gouttes de citron jaune, mais vraiment que quelques gouttes. Vous savez, c'est vraiment le côté, comment je peux vous dire, un peu désinfectant, etc. Le citron jaune, ne le mettez jamais directement sur votre peau, surtout si vous avez des problèmes de peau. Vaut mieux mélanger, si vous prenez la moitié d'un citron, mettre du miel par-dessus pour adoucir justement, pour pas que ça agresse et que ça fasse le contraire de ce que ça doit faire. Donc c'est sur une peau humide que je vais étaler comme ça ce gommage. Je vais étaler comme ça, partout. Alors attention au contour des yeux surtout. Hein. Voilà. Voilà. Vous verrez, il sent bon en plus. Donc, j'avais déjà fait il y a 2 ans, voire 3 maintenant. Alors là, c'était plutôt un masque au curcuma. Je n'utilisais pas encore vraiment l'huile de palme comme ça. J'ai commencé un petit peu après. Et puis bon, je fais par session, j'arrête. Là, je recommence là parce que l'hiver arrive. Enfin,
voilà, tout ce qui est saison froide arrive, bien que là en ce moment il fasse très chaud pour un mois d'octobre. Donc il fait encore chaud, mais bon, ça fait du bien. Donc voilà, vous allez partout. Moi, je vous ai dit avec ces quantités-là, et je ne fais qu'une fois par semaine. Je n'ai pas besoin de faire plus. Hein. Par rapport à ma peau, il n'y a nullement besoin de faire plus. J'ai ce gommage-là après que je cours, que je garde au frigo, et j'arrive à le garder comme ça. Je peux l'utiliser, le gommage 4 fois. C'est une fois par semaine, donc ça me fait mon gommage du mois. Alors j'espère que ça se voit bien. Voilà. Et je vais venir donc, je fais d'une main, comme ça vous voyez bien, je ne fais pas les deux mains en même temps. Légèrement faire des mouvements comme ça. Et en fait c'est un gommage qu'il me faut garder, moi je le garde 5 minutes maxi. C'est-à-dire que là je vais faire le gommage comme ça. Et à partir du moment où je fais le gommage, là après 5 minutes maxi, c'est largement suffisant. Il y a des gens qui vont garder 10 minutes, mais n'oubliez pas qu'il y a de l'huile de palme. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le gommage que cette dame proposait. Vous verrez ce qu'elle dit par rapport aux propriétés de l'huile de palme, etc. Je voulais pas refaire la même chose parce que ce serait copié et ça vient pas de moi, donc j'estime que quand c'est comme ça, je vous montre l'origine et tout, sauf que bon, moi j'ai adapté, c'est-à-dire que je rajoute du lait, du curcuma, parce que ce sont vraiment des produits qui vont bien en fait à ma peau, tout simplement. Mais je mettrai le lien de son gommage à elle et vous verrez comment elle l'utilise. J'ai mon chien qui aboie, donc je vais descendre et je vous reviens de toute façon après. Vous verrez le résultat du gommage, ce que ça donne. Je continue quand même à frotter. Je vais aller regarder ce qui se passe pour vous montrer. Vous pouvez faire aussi au niveau du cou. Là vraiment, vous pouvez faire même plus bas. Là, je fais vraiment que sur le visage. C'est pour vous montrer, mais vous pouvez faire plus bas. Et vous pouvez même également utiliser ce gommage pour le corps. Personnellement, je ne fais pas. J'ai un savon noir que j'utilise pour le corps, un autre gommage que j'utilise pour le corps. Ça, c'est vraiment... Alors, j'insiste un petit peu plus au niveau du nez. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé au niveau des points noirs. Parce que j'ai une peau qui a tendance à avoir des points noirs. Donc, voilà. Et ça vous donne une peau tout à fait lumineuse. Voilà. Et quelle que soit la carnation de peau que vous avez, que vous soyez très foncé, que vous soyez très clair, que vous ayez un teint comme le mien, ça change absolument rien au niveau de la carnation de votre peau, si ce n'est que vous avez une peau éclatante, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est suffisant. Alors, par rapport à la bicarbonate, ça gratte un petit peu. Donc vraiment 5 minutes maximum, je vous assure, maximum 10, pas plus. Ça ne sert à rien. Donc vous allez vous abîmer la peau. Je vous rappelle donc que je m'appelle Marthe. J'ai 52 ans. Je suis maman de 7 enfants. Donc mariée depuis une trentaine d'années. Et voilà. Et cette chaîne existe depuis le mois de mars. Elle a été créée par ma fille depuis le mois de mars. Donc pour les présentations un petit peu plus longues, n'hésitez pas à regarder tous les partages qui concernent le foyer, dans la playlist Consacrée au foyer, je me présente ou alors les partages qui concernent les cultures différentes que j'ai eu à vous présenter aussi. Voilà. Donc là je vais laisser quelques minutes. Je vais lancer, je vous montrerai ce que ça donne une fois qu'on a le visage lavé. Donc voilà, là j'ai complètement lavé le visage avec de l'eau tiède. Il faut vraiment que l'eau soit tiède. Et ce savon, j'ai fait 3 lavages. Il faut vraiment que toutes les traces d'huile de palme partent. Et après, vous savez que j'essuie mon visage avec du coton, pas une serviette. Après, j'ai passé de l'eau micellaire encore pour bien nettoyer. Et je peux vous dire qu'il y avait encore des résidus d'huile de palme. Et après, j'ai
nettoyé ma peau avec cette lotion. Et j'ai passé cette eau de rose, voilà, que j'achète chez Action. C'est pas vraiment c'est pas une vraie eau de rose. Je vous en ai déjà parlé dans le partage que j'avais fait sur ma routine du soir. Donc là, je vais appliquer les crèmes. Il faut vraiment bien hydrater votre peau quand vous faites ce type de gommage. De toute façon, il faut le faire, mais encore plus quand vous faites ce type de gommage. Alors avant ça, je vous avais dit, je mets un anti-cerne. Donc là, je vais le mettre. Et comme crème, je vais mettre ma crème normalement qui est une crème de nuit et de jour, ou de jour et de nuit. Que j'achète aussi chez Action. Je vous en avais déjà parlé à l'aloe vera. Je vais m'en tartiner le visage, vraiment tartiner le visage avec. Et je vous reviens pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, j'ai bien hydraté ma peau. Et ce que je fais quand je fais ce gommage exfoliant, donc je vous rappelle que je ne le fais qu'une fois par semaine, moi c'est largement suffisant. Et ce que je mets le soir, vous savez, dans ma routine du soir, je vous remettrai la vidéo en lien. Je mettrai la miniature. Et bien en fait, cette huile de carotte, je m'en mets un petit peu, je mets quelques gouttes. C'est pour ça que mon visage brille un petit peu, que je mets, parce qu'il faut vraiment bien hydrater la peau quand on a exfolié la peau, comme ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers le gommage initial, l'huile de palme de cette dame, qui est pharmacienne à la base et qui explique bien les propriétés de l'huile de palme. Elle avait partagé, moi j'ai découvert ça il y a 2 ans quand j'ai commencé à faire des soins, etc., plus naturels. Et elle avait partagé avec cette vidéo il y a 2-3 ans, je crois, voire plus. Donc je vais vous mettre vraiment son lien et qui vous explique pourquoi est-ce qu'il faut faire plutôt des gommages quand on utilise de l'huile de palme et pas des masques. Donc voilà, et puis bon, moi j'ai adapté à ma peau, j'ai essayé d'abord plusieurs fois avec le curcuma, etc. Et ça, c'est vraiment un gommage qui me convient. Donc essayez. Si ça vous convient, tant mieux, c'est comme tout. Et je vous ai toujours dit que quand il y a des problèmes de peau et autres, les produits maison, etc., vaut mieux éviter et vraiment bien se faire suivre. Parce que sinon, on perd sa peau. Et sinon, si vous n'avez pas spécialement de problème de peau, si vous avez des petits soucis juste de points noirs, comme moi je peux en avoir, là j'ai plus de problème de peau en ce moment, je vous avais expliqué dans ma routine du soir un petit peu. J'ai eu une petite période de ma vie, et tard, de 46 ans, à partir de 46 ans que j'ai eu, c'était lié à un choc psychologique, où j'ai eu des problèmes de peau, et c'est rentré dans l'ordre, donc maintenant je peux effectivement faire pas mal de choses maison comme ça, mais faites vraiment attention à ça. Quand il y a de l'huile de palme, 1 à 2 fois par semaine maximum, moi c'est 1 fois par semaine, pas plus, et surtout la pause, n'excédez pas 10 minutes, même 10 minutes, c'est même trop, 5 minutes, alors que vous posez comme je vous ai montré, vous faites des mouvements circulaires pour gommer, etc. Vous laissez quelques minutes et puis vous rincez, c'est largement suffisant et vous aurez une peau lumineuse. Donc voilà pour ce soin, j'essaierai d'en faire d'autres. Il y en a que j'avais partagé, je vous le dis, sur Instagram, notamment pour les pieds, etc., avec des produits naturels aussi. Je verrai, mais je ferai. Et sinon, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos sur ma Douceur TV. Vous savez qu'il y a plusieurs playlists. Exactement comme je fais sur mon site Une Douceur Maison depuis une quinzaine d'années, il y a plusieurs choses qui sont traitées, donc tout ce qui est soins de peau, maquillage, etc. Mais il y a également tout ce qui est culinaire, il y a également des partages spirituels, etc. Il y a également des partages chantés, des partages livres, vraiment tout est classé dans des playlists, n'hésitez pas à regarder. Une chose importante aussi, hydratez-vous. J'ai oublié de monter ma bouteille d'eau, je vous la montrerai une autre fois. Ce que je fais aussi 2-3 fois par an, là c'est parti là pour la période d'hiver, c'est que dans mon eau, alors moi je bois beaucoup de la Contrex, je bois également de la Courmayeur, et sinon comme eau autre, je dirais plutôt de la Vital Volvic, Evian aussi, voilà, mais vraiment je suis très Contrex parce qu'elle me fait du bien, elle me convient bien. Là, je rajoute dans mon eau aussi des bâtons de vétiver, donc j'en mets 2 pour la journée et tout, et voilà. Et je fais ça, je fais des petites cures comme ça dans l'année, et ça fait beaucoup de bien aussi à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, des bâtons de vétiver, regardez, c'est connu, notamment en Afrique de l'Ouest, donc vraiment n'hésitez pas.
mais il faut vous hydrater. Donc je bois beaucoup d'eau, il faut faire des tisanes. Alors dans les tisanes, évidemment, mettez pas plein de sucre, etc. Faites avec du miel, ou à la limite de l'aspartame, mais bon, un peu de miel, et puis voilà, hein, buvez beaucoup. Je vous l'avais dit, j'ai mis beaucoup de temps moi à commencer à boire comme ça. Ça va faire que 2 ans, et particulièrement depuis que je me suis mise aussi au champ, je bois énormément et vraiment votre peau vous dira merci, vous verrez. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui continuent à s'abonner, merci à celles qui sont là, merci de continuer à regarder Ma Ta Douceur TV. J'espère vous apporter, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à m'accompagner. Je vous dis à très bientôt, que Dieu, je dis même pas que Dieu vous bénisse, demeurez bénis. J'ai ma fenêtre qui est ouverte, donc qui donne vraiment sur la rue, donc des fois il y a du bruit, désolée. Donc demeurez bénis, épanouis surtout, et à très très vite. Bisous chez vous.